Première question, qu'attendez-vous des études de médecine? Je dirais une formation théorique globale et surtout beaucoup de pratiques pour aborder l'externat d'une façon complète. Qu'il y ait aussi tous les enjeux éthiques qui nous soient éduqués. Enfin, apprendre vraiment à avoir une bonne relation avec les personnes et puis après toutes les qualités nécessaires, les connaissances pour pouvoir donner des soins. Pensez-vous qu'elle prépare bien à la pratique? Pour l'instant, je ne sais pas trop parce qu'on est dans des années très théoriques. À Paris Descartes, on commence les stages en deuxième année. Donc on a un stage une fois par semaine en sémiologie dans 3 hôpitaux affiliés à notre fac. Et en troisième année, on a un stage de 1 mois à la fin de l'année. Et puis on commence l'externat avec les stages aux hôpitaux tous les matins. Donc je pense que globalement, on est bien préparé à la pratique. Sont-elles ouvertes sur l'innovation et les nouvelles problématiques de santé comme vieillissement et maladies chroniques? Je pense que de plus en plus, on s'intéresse à ce genre de maladies ou de problèmes. Et on a pas mal d'interventions de médecins qui viennent même de l'étranger pour nous parler de différents problèmes. Par exemple, les nouveaux antigènes ou les choses comme ça, ou pour le VIH, Alzheimer. Il y a certains parcours qu'on nous propose sur l'intelligence artificielle, tout ça, qui sont très récents et tout, mais direct ils arrivent dans nos études, quoi. Que dites-vous de la fin du numerus clausus? Je pense que c'est une très bonne chose. C'est quand même une grosse pression pour des étudiants qui sortent tout juste du lycée. Donc si on peut essayer de modifier la manière d'être sélectionné, ça peut être bien, tout en gardant une certaine sélection. On manque de médecins en France, donc ça pourrait être bien quand même de faire passer plus de personnes dans les études de médecine. Mais en soi, juste si on enlève le problème à la première année, il va quand même revenir un peu plus tard. Dans tous les cas, il faudra un peu rétrécir le nombre de personnes qui veulent passer en médecine. De toute façon, la sélection, elle va forcément être basée sur l'apprentissage, les connaissances en mode concours et tout ça. Et de toute façon, c'est pas très juste, mais à la fois, si on faisait quelque chose de plus humain et tout ça, ce serait pas forcément objectif et juste envers tout le monde. Donc en fait, je pense qu'il n'y a pas de truc parfait. Que voulez-vous faire, hôpital, salarié ou libéral en ville? Pareil, je suis en hésitation. Pour l'instant, ce serait plutôt l'hôpital, mais c'est vrai qu'après, je pense que c'est des choix qui se décident plus tard. Moi, je dirais hôpital, bien sûr, c'est un peu le rêve quand on sort d'études comme ça. On aime bien être confronté à plein de patients différents, dans un milieu très actif, on a plein de cas différents. Et après, peut-être plus tard, m'installer en libéral, mais d'abord en hôpital. Moi, j'ai envie de faire tout, donc je tournerai, je ferai un peu de tout, en fonction du mood. Mais je vais commencer par l'humanitaire. Je pense que ça me plairait bien d'avoir peut-être mon propre cabinet en ville, voire travailler avec d'autres médecins. Que pensez-vous d'une éventuelle coercition pour le lieu d'installation? Alors ça, on n'est pas trop pour, les étudiants en médecine. On nous demande de travailler pendant 10-15 ans facile, sans même être rémunéré, pas avoir de reconnaissance du tout. Qu'on m'envoie dans une autre ville, c'est pas forcément gênant, mais ça dépend combien de temps aussi. C'est vrai qu'il manque surtout de médecins dans les campagnes un peu isolées. Mais je pense que personnellement, je préférerais quand même avoir le choix de où je vais, qu'on puisse peut-être me donner plusieurs propositions.